Stop, tout est en train d'enregistrer. Mesdames et messieurs, faut que j'arrête de dire mesdames et messieurs, je le dis à chaque fois. Mec, c'est dingue, enfin, tu n'évolues pas. Non. Tu es pas moula. Nouveau jeu avec Miguel, nouvelle confrontation. Ces dernières semaines, on s'affronte plutôt pas mal. Je pense que j'ai les devants. Là, tu bouges pas. Aujourd'hui, nouvel épisode de vraie information ou fausse information. Celui chez les couilles. Par pitié, stop. Ok. Des infos vont apparaître sur l'écran ci-dessus, si qu'on triche moins. Et pas si je vois Oui. parce que sinon là. Des informations telles que, voilà, on voit déjà la première. La ville du Texas s'appelle Ding Dong. Une ville du Texas. Ah, une ville du Texas. Ouais, déjà ça commence très mal au niveau des. À nous de deviner si les informations suivantes sont vraies ou fausses. Le gagnant gagne, le perdant perd. Ouais, c'est pas faux. Frère, y a rien. Vous pouvez jouer aussi à la maison, que vous soyez sur votre pieu, sur le canapé, dans les toilettes, en train de... Tu te torches par l'arrière. Par l'avant. Moi les deux. Non, vraiment? En vrai. Moi, par l'arrière. Genre, tu glisses ta main devant et ça vient au contact sur les toilettes. de tes baloches. Sur les toilettes par l'arrière, mais quand je fais genre dehors. Quoi? Non mais. Comment en ça, nature. Le mec, de temps en temps, il s'est dit, ah, aujourd'hui, il faut que je vais aller dehors. Genre chez un voisin par exemple. Genre là, ça t'arrive de chez moi, tu vois? Une fois j'ai chié dans la rue, mais pas celle-ci. Waouh. Même aussi. Première info. Une ville du Texas. Bah ça s'appelle Ding Dong et non. Eh bien, moi, je vais dire vrai, puisque j'ai vu la première. C'est vrai, fils de. Non, c'est pas vrai. C'est sûr que c'est vrai. Réponse, c'est vrai. Mais voilà, t'as le chien. Non, en vrai, je l'ai juste ouvert pour voir si c'était. Bah oui, bah donc t'as vu, connard. La première, j'ai juste vu la première. On la compte pas la première. 22 habitants, en vrai, rien. Donc ça veut dire là je vais sur Google Maps, je mets Ding Dong et ça m'emmène. Vas-y, teste, non? Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Putain, bien beige. Nouvelle info, c'est parti. Vrai ou faux? Waouh, j'ai pas envie de lire ça, ça va être raciste et. Vas-y, viens. Une chance chacun de le lire, mais genre on doit pas trop prendre son temps, tu vois. Tomata waka tangi kangja koa wauta matea turi Ouais, allez, pu kaka kipu kimi kimi. Non. Tu attends, le turi pu caca piki. Turi pu kaka, ouais, tu je vois, pense. pour moi, que... il a rajouté 2-3 trappes. Tomata waka tangionga koa wao tamatea turi pu caca. Putain, j'ai ri là, c'est fou. Bref, pour moi, c'est de la merde. Le nom d'une colline. Moi, je pense que c'est un poil abusé. Ouais, c'est notre gueule. Ouais, moi je dis faux. Bien sûr. Réponse. Wow. Simplement appelé Tomata ou Tomata'i dans le langage courant est une colline de Nouvelle-Zélande. Info 3, il n'y a pas de terre au pôle Nord, uniquement de la glace sur de l'eau. Bah en vrai si, on a forcément, tout en dessous. Ok. Après ça se trouve, c'est genre je me piège tout seul en disant ça. Moi je dis que c'est vrai. Ouais si. Non. Mais comment ça non? Mais t'as dit faux avant. Mais non. T'as dit c'est forcément faux parce qu'il y a forcément de la terre. Ah ouais, bien ouais. Yes. Parce qu'en fait je savais que le pôle Nord il était pas vivable mais le pôle Sud il est vivable je crois. Putain, ça me rend dingue. Info 4. L'être humain produit assez de salive au cours d'une vie pour remplir un sous-marin. Putain de réel. Ah, c'est pas mal comme petite réel, anecdote putain ça. Et ça, tu peux vraiment le dire. Tu vois, tu passes un petit apéro dégueu avec des gens que t'aimes pas trop. Tu prends une tomate cerise dégueu. Wow, je sais pas où tu Vous vas. saviez qu'un sous-marin, on pouvait le remplir à l'aide de notre salive pendant toute une vie? Non, c'est pas vrai. Picoré. Allez-y, il faut y aller. C'est pour vous, hein. Paul de Léopold. Elle sera pas plus cher. Le sera pas budget, ça me tue. Ah, c'est pour le vrai. C'est fou vrai. Moi, je pense que c'est un poil abusé. Hein. Un sous-marin. Oui, c'est vrai que si tu craches de zinzin. Mec ta gueule, franchement, arrête, pitié. Fallait au moins que je le fasse pour la blague. Putain, ça me ferait vomir. Et je pense que je peux vraiment remplir un sous-marin en moins d'une vie, en 2 ans. En vrai, je vais changer d'avis. Toi, tu dis vrai du coup? Non, je dis faux. Bah, t'as dit, vas-y, moi je Ah, passe. je change. Mais mec, il change tout le temps, bloc, je sais pas, moi je passe en vrai, moi. Ah, let's go. Tu dis quoi du coup? C'est faux. Ah, sale chien, bah. En vrai, je veux que tu honnête un petit peu. Ah, t'as regardé? J'ai un poil regard. Mais c'est Ah, mais du coup, 0-0. Non. Ah, si. Info 5, la marque Levi's. Était à l'origine une marque de sex toys. Ah! Ah là, t'es dans ton milieu, ben. Comment ça? Bah, la marque Levi's. Oui. Bah, tu penses à quoi? Bah, au sex toys. C'est vrai. Sachez que Miguel a une vaginette. Que Quentin a utilisé. C'est faux. Moi, je dis que c'est faux. Vas-y, je dis que c'est vrai, hein. Ah, tu l'as regardé, hein. Non, mais Tu frère, m'as regardé 3 d'avance. Mais non, la première, c'est vrai. Que j'ai pas regardé. Allez 2-1. Info numéro 6. En 2012, un jeune couple anglais, A invité la reine, d'Angleterre. à son mariage. Surprise, elle est vraiment venue. Info. Un tox. Attends, permets-moi de juger la situ. Mariage, celle de la broche des gueux à Saint-Pron. Imaginons, déjà comment tu l'invites? Une petite enveloppe des gueux. Imaginons, on fait ça à Manu Macron. Passer au vin d'honneur.
il ouvre. Déjà, c'est même pas lui qui l'ouvre. Ça, c'est une connerie. Et il y a tellement de trucs à traiter. Enfin, après, l'ordinateur, elle branle rien, mais surtout le ministre qui branle. Oui, ça. Bah, branle quand même les couilles. Oui, mais après, ça ne regarde pas. Info qui est pour moi erronée. Oui, pour moi, c'est fou. Ah, mais c'est peut-être vrai. En vrai, McFly et Carlito, ils l'ont fait, donc pourquoi pas la reine d'Angleterre? Oui. Après, tu compares vraiment à un homme politique. Putain, ça peut être vrai ou faux. En vrai, c'est possible, hein, mais en même temps, on s'y croit moyen. Après, ça dépend. Elle avait. Ah non, en 2012. Bon, tu vois, en 2012, elle était. Elle avait déjà 230 ans. Oui. Bon, vas-y, je dis faux pour le plaisir. Vas-y, je dis vrai. Let's go! Incroyable, un couple a eu le droit, samedi 24 mars 2012, à la bénédiction surprise de la reine Elisabeth II. Info 7, Louis XIV. T'as réfléchi? Trop bâtard. Louis XIV, même en étant roi, avait pour habitude de faire lui-même le ménage dans sa chambre. Je pense que c'est vrai. Je pense que Je sais pourquoi. Full faux. Je sais pourquoi et je peux donner la raison en fait. Vas-y. En fait, il se masturbait énormément. Attends, il y avait aussi des choses qu'il faisait dans sa chambre qui étaient un peu... Déjà qu'à l'époque ça passait pas, alors aujourd'hui je préfère même pas en parler sur internet. Du genre? Bah, je viens de te dire que je pouvais pas en parler sur internet par exemple. Non mais ce sera coupé. Oui, bah je sais que c'est faux. Ouais. Viol d'animaux. Donc ça explique pourquoi uniquement sa chambre n'était pas visitée par d'autres agents immobiliers. Ça a du sens, ce que tu dis, ça a du sens. Mais moi je dis que c'est inventé parce que pour moi, Louis XIV, il se levait du pieu, une main sur les couilles. Wow. Après il allait prendre son déjeuner dégueu, la clope à la bouche. Je crois moyen mais... Et après, ça se détendait au troquet des feux. Après, ça regardait le match de foot en rentrant. Donc pour moi, c'est faux. Ok, vas-y, let's go. Ah mais mec, mais t'as que de la chance. Mec, je prends le large. Oh, Johan. Il y a Johan Quatrain. Ah bâtard. Quel rêve de Johan Quatrain? Extrait. Tu sais que j'ai connu un mec qui s'appelait Johan Quatrain. Info numéro 8. En 1972, donc juste avant 1973, une hôtesse de l'air a survécu à une chute libre de 10 160 Voilà. mètres. Je préfère le dire maintenant parce que j'en ai marre de me faire baiser. Alors comment a-t-elle survécu? En atterrissant dans la forêt. Qui a ralenti sa chute. J'ai déjà entendu une histoire comme ça. 10 000 mètres. Hein. Tu sais qu'il y a une La meuf, elle prend full élan. Hein. Mais il y a une femme, alors je sais pas si c'était une hôtesse de l'air ou une passagère. Ou une pute. C'est la même chose qu'hôtesse de l'air. Et bah elle est pas morte et genre limite rien, tu vois, genre quelques égratignures, Ouais. tu vois. Parce qu'elle est tombée dans la forêt et elle est tombée sur, alors par chance, un sexe de cochon. Moi que je dis. je dis. Ouais, ah ça y est, une erreur. Moi je dis, attends mais 10 000 mètres, vas-y, je dis que c'est encore faux. Moi je dis que c'est Ah vrai. toi tu fais sur les probas, hein, il y a eu 2 fois avant, il pense que c'est... Ah, ça... Ah, 4-2. 4-2. Info numéro 9, en Chine. Il existe un village entièrement habité par des nains. Mais mec, mais ça y est, puis quoi encore, on est à No Man's Land. Ouais, c'est faux. C'est faux. Genre ça s'appellerait comment? Les nintologues. Nainlande. Putain, mais c'est. Ah c'est vrai en plus. Ah ouais, ah ils doivent. Tu vois, c'est si tu veux aller là-bas, tu dois faire moins d'1m30. À moins que ce soit juste des plafonds qui soient très bas pour des raisons de conjonctivistes. Ça n'a rien à voir. Ouais, je sais. Peut-être parce qu'en fait ils ont pas envie de changer les 2-3 façades, refaire des baraques à hauteur d'aujourd'hui. À hauteur d'homme. Voilà. En mode les nains sont pas des hommes. Une petite fille a demandé à faire un anniversaire sur le thème caca. Ah, ça te fait rire hein. Non, je trouve ça puéril en fait. Thème du caca, moi je dis que c'est vrai, c'est drôle. Moi je dis en vrai c'est faux. Il a voulu nous Ouais, blague. ah peut-être, ouais, vas-y, je dis que c'est faux aussi. Bah mec, ça se fait. Non, Ah, vas-y, je vais dire vrai. let's go. mais c'est quoi cette chatte? T'as un gueux dégueu là. Audrey. Américaine encore? Ça c'est que les Américains. Et les conneries, les Américains qui font ça. Mais mec, il chope où ces infos là? Oui, je saurais bien ça. Oh, les sites qu'il doit utiliser. Oh mec, les sources. Info numéro 11, une femme. femme. Oh, on l'a dit en même temps. Ah, mec, on est connecté. Une femme voulant voler des cactus dans un magasin, les a cachés dans son pantalon. Suite à une réaction allergique, elle a dû être amputée. Oh, waouh. Comme quoi le vol c'est pas bien, sauf si c'est Wow, pour je sais donner pas, aux tu enfants malades derrière. Allez, on sait plus pour qui on est, hein. Ah, on sait plus où donner de la tête, hein. Tu recules, non. Non, j'ai cru que t'allais dire un truc misogyne. Wow, t'as bien un point, ma phrase est hyper rapide. Oui. C'est vrai. Moi je pense que c'est faux. Putain, si c'est faux, mon gars, je te jure que là, tout de suite, je vais prendre un bon grand verre d'eau qui va bien m'hydrater. Yes! Ah, je me mets une branlée, hein. Mec, 6-2. Il va bien passer ce verre d'eau, hein. Il est gratuit, hein. Info numéro 12. La première bombe tombée sur Berlin pendant la guerre n'a tué personne à part un éléphant. Mais mec, c'est putain de faux. Et qu'est-ce qu'un éléphant foutrait là-bas Et déjà? un vieux zoo dégueu. Bah, du coup, il y aurait eu d'autres animaux morts. Mais non, mais mec, c'est n'importe quoi cette histoire, c'est faux. Je vais tenter en vrai. Bah, frère, alors là, franchement, j'ai une explication derrière. Mais quoi? Mais mec, mais c'est n'importe quoi là! Tu vois?
a tué l'unique éléphant du zoo de la ville. Ah, donc ils sont tous partis sauf ils ont laissé l'éléphant. Mais non, mais je pense que tu vois, l'éléphant ça absorbe beaucoup d'espace. Genre, imaginons tout le truc ici. Tu mets une bombe au milieu, c'est pas une bombe nucléaire, c'est une bombe tu vois, qui détruit toute la zone ici. Mais il peut y avoir 2-3 tigres dégueux à 500 mètres après. Ah oui, mais moi dans ma tête c'était une bombe atomique, tu vois. Ah, bah non, parce qu'il n'y a pas de bombe atomique surtout à Berlin que en Japon. Wow. Mon ref là c'est. Même c'est que ça me grattait les deux bouts. Non, par pitié. Laisse le petit. Donc 7-2, info numéro 13. La tour de Pise est penchée depuis le début. Alors, c'est-à-dire qu'il l'aurait créée, construite, penchée. Je pense pas. C'est faux. Je pense pas, mais c'est possible qu'il l'ait créé et que genre 10 minutes après, genre un petit séisme un peu dégueu et là. Donc un peu dès le début quoi. Oui. Mais comment je mets mes doigts, ça me tue. Vous y arrivez ça vous? Comme ça. Ah oui. T'y arrives pas en vrai? Bah c'est parce que je suis en train de faire. Bah non, c'est ça. Ah! C'est juste ça? Oui. Mais il y a quoi de difficile? Mais y a rien de difficile, mais il y en a qui arrivent pas. Ah vas-y, je dis que c'est putain de faux. Moi aussi je dis que c'est faux. Bah non mais franchement. Attends. Dès le démarrage de la construction, la célèbre tour de Pise en 1173, les premiers étages se mettaient déjà à pencher. Les travaux furent stoppés et ne repris qu'un siècle plus tard. La tour n'a donc jamais été droite. Ah putain, tu vois, cette info, je la ressortirai pas. Parce que j'en ai rien à foutre. Bah non, puis surtout que la tour de Pise, bon, c'est un piège à touristes quoi. En vrai, c'est pas si impressionnant, ça l'est. Vinted, tu as vendu 1000 € de sextoys. Quoi? Je suis fou gagnant. Bah ouais, mais alors, où tu les stocks? Parce que gros. Allez, comment ça gros? Bah, je sais pas. Je trouve que t'as. Info 14. La tour Eiffel devait Au départ. être construite en Normandie. Faux. Il l'a fait cette semaine. Cette semaine, il y a eu des reportages sur les 80 ans du débarquement en Normandie. Oui. Il s'est dit Normandie, je vais mettre ça cette connerie-là. C'est faux. Donc j'y faut, moi. Ouais, moi aussi. Voilà, on savait. Info numéro 15 et dernière info, mesdames et messieurs, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, un grand merci, je vous aime. Lors d'une tombola, des bébés étaient à gagner. Attends. Alors, soit il a fait le petit truc bébé, en fait c'était des bébés chatons dégueux, ou si c'est humain, c'est impossible. Bah, ça dépend le pays et les années. Bah, moi je dis que c'est faux. Vas-y, moi je dis que c'est vrai. Ah, forcément. Ah, le Times commun. Alors, une tombola un peu spéciale en effet, des gagné, il y avait des bébés, mes frères, non, c'est faux. Tu as gagné le dernier point. Donc j'ai gagné cette vidéo. La partie. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, je serai parti. Oui, alors effectivement, Quentin part faire une Je pars faire une saison dans le sud de la France. C'est peut-être la dernière ou l'avant-dernière vidéo que vous voyez pendant l'été. Après, il n'y en aura plus pendant quelques semaines. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve, je ne sais pas quand, je pense qu'il y aura une prochaine vidéo dans 2 semaines, mais ce sera peut-être la dernière. Abonnez-vous s'il vous plaît, le j'aime, le commentaire s'il vous plaît. C'est pas grand-chose et ça m'aide énormément. Au revoir. Est-ce que tu pourras mettre le au revoir de Chirac? Au revoir. Et là. C'est quoi cet instrument? Ok, je vais ça fait ce bruit. C'est parti. Au revoir.